Hello, good morning. Bonjour, bonjour. Et bon après-midi, bonne journée à tout le monde et la bienvenue à Fresh Takes, une conversation avec les parties prenantes pour faire du commerce de façon différente, pour gérer les programmes de maladies tropicales négligées. Nous sommes très contents que vous soyez joints à nous. Welcome. Pour cet webinaire concernant la pérennisation des actions contre la maladie tropicale négligée. Si vous souhaitez suivre la discussion en français, vous pouvez appuyer l'interprétation en bas. Please use the chat function at the Veuillez vous bottom. servir de la fonction de chat en bas de votre écran pour interagir les uns avec les autres et servez-vous de la fonction de foire aux questions, au Q&A pour poser vos questions aux membres du panel si vous voulez qu'ils les posent à la session plénière. Pour l'instant, veuillez bien écrire votre nom et de là où vous venez dans le chat pour que nous puissions vraiment nous engager dans une discussion sympa. Je m'appelle Lisa Rotondo, je suis la directrice de projet pour USAID à RTA International. Je suis également l'ancienne présidente du réseau ONG qui s'appelle aussi le NNN. J'ai le plaisir de travailler avec ces deux entités en tant qu'animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour cette discussion parce que c'est d'une importance cruciale pour les donneurs bilatéraux et nous savons qu'il a beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'entre vous, les participants. Cette conversation pour moi est très importante parce que j'ai travaillé avec les MTN, avec les ministères de la Santé. Je suis très sensible aux impacts à long terme que nos efforts de financement ont à tous les niveaux. Du point de vue de la NNN, j'aime beaucoup voir la communauté ONG qui s'implique dans la croissance, surtout dans les 5 années, depuis mes 10 années sur le terrain. J'aimerais appeler ça la communauté de MTN nouvelles qui vont nous aider à raffiner nos efforts et à être plus productifs dans notre soutien des programmes nationaux. Le timing de ce programme est excellent. Nous avons la nouvelle OMS du monde et il y a les documents et pour le cadre de viabilité pour l'action. Ces documents cruciaux soulignent le directorat au niveau du pays et l'impact et les fresh takes, les prises fraîches. Nous allons commencer avec une discussion des définitions et des concepts clés. Après, nous allons parler à notre premier panel de circonscription clés. Après, nous allons parler avec les anciens directeurs de programme qui vont partager leur point de vue sur ce qui a marché, n'a pas si bien marché lorsque nous essayons de soutenir les programmes de MTN nationaux. Et nous allons clôturer avec une discussion pratique. Comment est-ce que ceci s'applique avec la façon dont nous faisons les choses sur le terrain? Nous avons eu beaucoup de webinaires dans ce. Qu'est-ce qui est dit? Beaucoup de webinaires, mais qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Je vais te lancer un défi à tout le monde dans les participants de webinaire de nous ouvrir nos esprits à des points de vue frais, nouveaux. Je veux enlever le filtre et de mettre de côté les affiliations et de parler tous ensemble à ce qu'il faut réaliser pour avoir un impact durable pour nos programmes MTN. Nous voulons, notre objectif, c'est comment améliorer les succès de dans le cadre des MTN jusqu'à présent. Alors, allons-y. J'ai mentionné les experts clés qui se trouvent en dehors de la communauté de MTN et la feuille de route et le cadre d'action. Je donne la bienvenue à notre première oratrice, Dr. Suzanne Sparks, qui est une économiste dans l'Organisme mondial de la santé à Genève. Elle va encadrer notre discussion aujourd'hui. La bienvenue, chère Suzanne. Merci beaucoup. I think this is my third NTD-related webinar now. Merci, je crois que c'est mon troisième webinaire NTD jusqu'à présent, ou MTN. Je vois des noms que je connais, des visages que je connais.
Je suis avec l'équipe. Je suis avec l'équipe financière économiste chez l'OMS. Donc, mon travail, c'est d'introduire les concepts et les définitions et les sujets clés. Et je ne sais pas que si vous savez que les sujets nouveaux et les concepts clés vont main dans la main. Mon travail, c'est de vous donner une indication des changements stratégiques que nous voyons non seulement dans le programme MTN, signalé par la feuille de route de viabilité des MTN, mais aussi en ce qui concerne les autres programmes de santé. Donc, je suis en interface avec le Fonds mondial, les programmes de paludisme, et nous voyons ces changements stratégiques qui se passent dans cet espace. Donc, je vais commencer ici. Donc, je vais parler de la feuille de route de durabilité. Donc, ceci signale certains des changements stratégiques importants en ce qui concerne la possibilité du système de santé national de maintenir une couverture efficace d'intervention contre les MTN pour réaliser des objectifs et des résultats et des moments importants, très importants. Donc, je n'aurais pas encadré le webinaire comme ceci. Ce n'est pas pour encadrer le programme, mais ça a à faire à la durabilité des services MTN et intervention pour les populations qui en ont besoin. C'est un changement sémantique très important. Je ne sais pas les programmes MTN, mais les programmes de paludisme, nous n'avons pas c'est comment est-ce que nous faisons passer les services aux lignes de front aussi vite que possible. Et ceci veut dire qu'il faut travailler autour des ressources nationales et des systèmes nationaux. Ce sujet, c'est comment est-ce que les prestations peuvent être durables et viables. Et ce changement stratégique au niveau des systèmes de santé, mais aussi en ce qui concerne les dynamiques de changement des fonctions du programme même. Je crois que la conversation de viabilité, qu'on comprend des changements de quelles sont les fonctions du programme. Ce n'est pas que le programme doit cesser d'exister. Les programmes ont un rôle vital et des normes et des guides, des lignes directives et des promotions de santé. Mais au lieu d'être des mini-systèmes de MTN, de maladies tropicales négligées, ils doivent être des programmes au sein de cet espace. C'est comment est-ce que ces changements peuvent se passer. Donc, il y a beaucoup que la communauté MTN peut apprendre par bond de grenouille, comme on dit en anglais. Nous voyons avec le sida et le paludisme et les enjeux de services, de modèles de services intégrés. Je crois que c'est un changement important. Deuxièmement, c'est comment en fait approcher la durabilité. La définition, c'est la capacité des systèmes de santé. Lisa en a parlé dans son introduction, mais fondamentalement, nous parlons de viabilité dans le contexte des ressources externes. Donc, ce que nous disons sur beaucoup de niveaux, comment est-ce que les ressources nationales et les systèmes nationaux soutenir la durabilité, les prestations et les interventions qui ont reçu des soutiens externes. Donc, le changement de pensée en ce qui concerne les ressources nationales et les systèmes nationaux signifie que c'est nécessairement de militer pour plus d'argent ou avoir un investissement séparé, c'est de se diriger vers l'approche des systèmes de santé nationaux, c'est d'inclure les services MTN au niveau des systèmes d'approvisionnement, les systèmes de santé, les travailleurs de santé, les formations. Au cas où c'est séparé, comment est-ce que ça peut être plus engagé avec le système de santé global et de façon plus directe, bien plus directe?
Alors, ces changements stratégiques signifient qu'il y a un changement stratégique de qui, en fin de compte, sera engagé dans les services et programmes MTN en particulier. En ce qui concerne à passer à une approche plus durable, fait partie d'une réunion de MTN ce matin. Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de militantisme pur? Il nous faut avoir plus de financement pour soit tel et tel, pour des processus plus intégrés. Comment est-ce que les gérants de programmes, ceux qui sont intégrés dans le système, peuvent faire partie du processus de planification et de budgétisation, pas seulement au niveau national, parce que ceci se passe souvent au niveau national, au niveau du district, mais ceci et le signal d'un engagement plus large de la part de la communauté MTN, mais aussi un plus grand ensemble de parties prenantes en général. Je veux souligner qu'il s'agit là de changements potentiellement pas confortables, pas dans beaucoup de pays, les programmes, nous voyons qu'il y a tant et tant de systèmes d'information, les formations, les chaînes d'approvisionnement vont dans telle et telle raison. Euh, euh, donc, ces conversations sont plus faciles que de mettre en œuvre ces changements stratégiques parce que cela implique l'argent, les ressources, les emplois. Il y a des risques qui sont associés à certains de ces changements. Et en ce qui concerne ce que nous savons, les crises fiscales et économiques auxquelles les pays font face et continuent à faire face, ces changements ont besoin de se passer maintenant. Pas seulement pour le programme MTN, mais pour le système de santé en général. Donc, d'être à l'aise et un peu moins à l'aise sera important. Et merci de m'inclure dans cette discussion et des pensées, des réflexions des vrais experts MTN. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Vous êtes faire partie de nous maintenant. Merci de vos commentaires et de vos contributions et merci la bienvenue à ne pas se sentir tout à fait à l'aise. C'est important. J'aimerais réaliser pendant ce webinaire aujourd'hui. Passons à notre premier groupe d'experts. Veuillez bien ouvrir vos caméras. Nous allons entendre les représentants de différentes circonscriptions qui soutiennent les efforts MTN. Nous avons des questions pour vous et nous accueillerons les questions du public qui peuvent être soumises par la fonction de foire aux questions en bas de votre écran. Nous accueillons vos questions à n'importe quel moment du panel et n'hésitez pas à les poser. Alors, je vais introduire nos experts. Jan John, c'est le dirigeant technique mondial en principal pour l'économie et les Sightsavers. Nous voulons savoir, en entendre parler au sujet de ces 20 années passées au Royaume-Uni dans le département international du développement. Après, nous avons Aoyotela Odoyami qui a beaucoup d'expérience à travailler avec le secteur privé au niveau mondial et national au Nigeria. Après, nous avons M. Justin Tin, qui est le dirigeant de renforcement des systèmes de santé et qui est le dirigeant des MTN de USAID et qui va parler pour les partenaires de mise en œuvre. Et nous avons John Amoazi, qui est le dirigeant du département de santé communautaire à l'Université de sciences et technologies au Ghana. La bienvenue à tout le monde. Je vais commencer ce panel en essayant de faire une petite expérience. Imaginons que ce n'est juste nous dans la salle. Nous n'allons pas parler des 266 participants qui sont là. Nous voulons que vous soyez à l'aise et partagez librement. Yann, vous et moi, nous avons parfois pris un petit verre, un petit pot quelque part. Imaginez-vous que nous sommes à Nairobi à boire un pot après nos heures de travail et partagez ce que vous avez fait. Vous avez partagé beaucoup d'années à représenter les donneurs bilatéraux et en collaboration étroite avec USAID. Pour essayer de créer une plus grande durabilité des efforts. Qu'est-ce que vous encourageriez les donneurs bilatéraux pour donner du soutien au gouvernement? Merci, Loyab Lisa.
Je veux répéter, premièrement, nous avons travaillé depuis longtemps. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Royaume-Uni. Et donc, au vu des événements récents, je pourrais dire que la réponse à la question, c'est qu'il faut arrêter de faire des programmes en Afrique centrale et de l'Ouest pour des raisons politiques et économiques, mais je vais être un peu plus précis. Je vais être constructif et parler de pourquoi. Je vais parler d'Iboto. Je crois que le programme Niboto et le chose principale, c'est la durabilité. Donc, c'est l'engagement de Paris sur l'efficacité des développements, y compris dans les pays en développement, à l'amélioration de leurs institutions. Ça a à faire avec de l'alignement des donneurs et des organisations pour se servir des systèmes locaux et les organisations et la coordination des donneurs qui se partagent des informations, si je parle les uns aux autres. Donc, pour la durabilité des MTN, il faut que nous révisions tout ceci et nous avons besoin d'aller en-delà de la rhétorique pour… Donc, Suzanne a mentionné le risque et je pense, oui, que ça a beaucoup à faire au fait que les donneurs aient moins peur du risque, de changer la culture autour de la peur du risque et de faire des choix qui comprennent le risque. Donc, je vous décris quelque chose d'assez basique, mais donc, je veux parler d'actions pratiques que les donneurs pourraient prendre pour ne pas avoir peur du risque et pour pouvoir soutenir des programmes MTN durables. Donc, tout premièrement, les personnes dans les entreprises doivent soutenir la livraison de plans durables de MTN, de mettre les plans des pays au cœur de leurs approches, de mettre des approches au cœur de leur système de mise en œuvre. Une petite étape, ce serait il faut mettre un bon cadre. J'aime bien avoir un bon cadre, mais peut-être de passer du cadre qui est axé sur le donneur à un qui se concentre sur les résultats et les cadres nationaux et le fait que les donneurs contribuent à ces résultats nationaux. Ce serait une étape vraiment accueillie à bras ouverts. Donc, après, il faut qu'un soutien à long terme prévisible doit prendre place. Ceci demande un soutien à long terme. Les MTN demandent un soutien à long terme. Donc, le soutien est susceptible de changer en termes de livraison, de quoi ça soutient, de quoi ça paye. Les systèmes, la mobilisation des systèmes, la durabilité. Comme je l'ai mentionné, ce sont des enjeux complexes et à long terme également. Et de réfléchir et d'adapter les programmes autour des besoins. Troisièmement, il faut la souplesse. Comment est-ce que la souplesse de financement, comment est-ce que nous pouvons transformer les donneurs en donneurs souples qui feront donner des fonds rapidement à des circonstances en évolution, donc donner des fonds pour des innovations, pas seulement pour des chiffres d'extra. Donc, nous avons différents contextes. Oui, peut-être que vous aurez besoin de financement ici et là et de financement à amalgamer et de cofinancement avec les gouvernements locaux. Les donneurs doivent vouloir
faire être souple. Dernièrement, je veux parler du réalisme. Livrer la durabilité ne va pas se passer comme ça partout, pour être honnête, surtout au vu des amplifications sanitaires découlant de la COVID. Les donneurs auront peut-être besoin d'une approche incrémentale pour se servir des systèmes nationaux et parler des enjeux économiques. Et il faut être sélectif, mais les donneurs doivent rester informés au sujet des prises de risques et des systèmes de santé et ceux qui ne vont pas mener à des développements durables et des activités durables. À court terme, la livraison verticale sera peut-être nécessaire, mais les donneurs doivent pouvoir comprendre et influencer les systèmes, les processus et les budgets. Et tout ceci prend beaucoup de temps, bien entendu. Et finalement, les donneurs doivent être très stricts pour être vraiment avoir moins peur du risque. Ceci nécessitera un grand changement culturel au sein des points de vue et de la mentalité des donneurs. Je vais en rester là et j'espère que nous pouvons avoir un petit verre de vin à un moment ou à un autre. J'adore comment cette conversation s'agence ici avec beaucoup de risques, beaucoup de récompenses. Nous n'avons jamais dit que nous n'étions pas ambitieux en ce qui concerne notre réglementation MTN. Ayatollah, venez vous joindre à moi. Choisissez, c'est votre petit cappuccino, l'endroit de votre petit café. J'aimerais savoir votre expertise dans la philanthropie et le rôle que ça a joué dans les MTN et comment est-ce que c'est aligné avec les systèmes. Nous pensons à la responsabilisation des pays. Quel est le rôle national qu'ils peuvent jouer et quel est l'unique au sujet de cette approche? Bonjour tout le monde. Merci de cette magnifique question, Lisa. C'est une question très complexe et ça soulève beaucoup d'enjeux, mais je vais en parler seul de calme. Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilisation du pays? À mon avis, c'est que les gouvernements, les communautés et les citoyens sont responsables et prennent responsabilité et poussent responsables des programmes. Et ceci va aider la durabilité des 10 programmes. Au niveau national, les partenaires privés peuvent jouer des rôles clés pour pousser l'actionnariat au niveau du pays. Donc, pour pousser la durabilité en se servant des meilleures pratiques que le secteur privé est mieux placé pour diriger. Ils peuvent aussi tirer parti des partenariats publics et privés pour pousser la vitesse dans ces initiatives. Donc, l'approche du secteur privé, des philanthropiques et des fondations, c'est dans le cadre, dans les structures au niveau des pays. Ces partenariats sont bâtis sur des principes d'échange des valeurs et les responsabilités, la réciprocité et les relations. Donc, juste pour clôturer ma réponse à ta question, la question de savoir si oui ou non l'actionnariat national est important, ma réponse serait que ce n'est pas une ligne dure, ce n'est pas un système rigide, c'est un système qui dit que nous sommes tous ensemble. Nous disons ici qui dit que la main droite lave la main gauche. C'est comme ça que une main lave l'autre, nous disons en français. Donc, il faut comprendre l'interresponsabilité pour pouvoir soutenir des changements durables et soutenir les capacités uniques de chacun des partenaires, que ce soit au niveau local, international, les donneurs internationaux, de tirer parti de ces capacités uniques pour réaliser des meilleurs résultats de développement et l'approche devrait être collaborative, que ce soit au niveau local ou international, pour assurer que le travail est soutenu et mutuellement récompensant.
Justin, vous êtes le prochain à Dakar. Nous avons fini un déjeuner délicieux chez vous. Et vous et moi, nous avons une petite conversation privée, juste vous et moi. J'aimerais savoir votre expérience dans la communauté MTN, renforcer le système et votre propre expertise et vous travaillez là depuis longtemps. Et comment est-ce que vous faites pour soutenir les programmes nationaux? Quelles sont vos recommandations pour améliorer et changer? Merci Lisa et j'apprécie l'invitation de parler de Dakar. Nous pouvons aussi acheter des mangos ensemble à Burkina Faso. En parlant d'une expérience précédente, c'est une question clé, Lisa. Et je vais y répondre en regardant mon exposition à travailler avec différents programmes et des projets de renforcement du système de santé et traduisant les leçons apprises dans cet espace il y a 2 ans. Donc, l'un des points que j'aimerais souligner ici, c'est que le changement stratégique que Suzanne a mentionné, c'est de sortir de nos zones de confort dans le cadre de nos programmes. Ceci nécessite de changer ce que nous faisons dans l'année précédente, que nous avons très bien fait. Nous sommes prêts pour augmenter la capacité des programmes MPTN pour mettre en place les exploitations. Les partenaires d'implémentation ont été vraiment cruciaux pour accroître les compétences des programmes et aussi en tant qu'individu pour planifier et implémenter les sondages MTN et obtenir les résultats et mettre en place des nouveaux programmes. C'est quelque chose que nous voyons est très important quand nous regardons sur la façon dont nous travaillons ensemble. Il y a aussi des opportunités ici du fait que de la concentration et de considérer également cette concentration sur l'exploitation, nous perdons des opportunités en ce qui concerne l'actionnariat au niveau du pays et aussi la responsabilisation du fait de la relation que nous voyons qui se déplace vers l'avant, etc. C'est quelque chose qui donne plus d'espace pour les relations transactionnelles, pour un partenariat qui bâtit les capacités au niveau des MTN et améliore l'actionnariat du gouvernement. Pardon. Quand je réfère à une collaboration où le cycle des relations sont organisés autour de la planification, l'implémentation et les rapports. C'est quelque chose qui se passe depuis longtemps, depuis un petit moment, mais la durabilité, en considérant la durabilité et maintenir le gain à long terme, il y a le besoin d'avoir plus d'engagement au niveau stratégique. Quand vous regardez la façon dont nous opérons au niveau du pays pour les MTN réussissent à planifier, mais elles réussissent aussi à mettre en place l'infrastructure nécessaire au niveau central pour que tout le monde puisse obtenir les fournitures. Donc, il faut que le ministère de la Santé ouvre la campagne. Mais après la campagne, est-ce que nous, en tant que partenaires MTN de mise en œuvre, est-ce que nous partageons les résultats au niveau officiel pour voir l'investissement des donneurs, des partenaires, des partenaires de santé, des travailleurs de santé, des enseignants? Quels sont les résultats que nous obtenons en fin de campagne? Est-ce que nous prenons l'opportunité, lorsque nous avons ces résultats, en tant de NTDP, de partenaires MTN, pour montrer les milliers d'heures qui ont été investies dans la campagne et ce qui a été généré en ce qui terme de résultats, etc. En ce qui concerne l'actionnariat, le point de départ serait de comprendre, de partager les résultats qui est lié à la responsabilisation. Nous devons partager ce que nous avons fait et réaliser en termes de résultats et en ce qui concerne nos ressources.
Il y a aussi un encouragement pour tous les secteurs, les preneurs de décisions pour mieux soutenir les MTN et de pallier aux lacunes. Deuxièmement, ce que j'aimerais mentionner, en regardant également les opportunités que nous manquons, c'est comment les partenaires s'engagent avec l'actionnariat MTN. Il y a différentes façons de s'y prendre. Donc, il n'y a pas de science ou d'école pour ça, mais ce que j'ai vu de mon point de vue, de ma propre expérience, à travailler dans différentes zones, il y a quelque chose qu'il nous faut éviter, c'est d'engager directement de façon fréquente avec l'actionnariat qui implique la gestion des programmes. Ça peut affaiblir ce que nous faisons du fait que si vous engagez et les dirigeants, la prochaine étape, c'est de transformer cet engagement en action pratique et les preneurs de décision et qui sont dans les institutions gouvernementales, c'est le gérant des programmes MTN. Donc, c'est important de demander à ce gérant ce dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Donc, nous devons engager les dirigeants parce que c'est pratique pour les partenaires d'implémentation de faire du militantisme, parfois, quand il y a l'argent qui se montre, les portes s'ouvrent. Mais quand les portes s'ouvrent dû au fait de l'argent, quelqu'un d'autre arrive avec plus d'argent plus tard, et l'attention se tournera vers cette personne. Donc, il y a 3 points principaux. C'est de passer de la relation de transaction à quelque chose qui est plus stratégique dans toutes les relations qui demande de bâtir des compétences et des capacités de la part du gestionnaire de programme pour jouer un rôle stratégique. Donc, ils ont mis leurs compétences dans les opérations de passer au niveau central. Donc, de monter aller vers le haut, c'est quelque chose à considérer. Deuxièmement, il faut avoir une conversation claire au niveau de la planification et d'engager et commencer cette conversation pour les MTN, ce serait vraiment obligatoire et recommandé pour aller de l'avant. Et dernièrement, si nous regardons les changements stratégiques, si vous considérez ce que Ian avait dit en ce qui concerne la souplesse des donneurs pour le financement, ça veut dire que nous mettons du travail complémentaire sur la tête des partenaires, ce qui est une négociation entre les donneurs et les programmes MTN, etc. Parce que nous sommes l'interface et les partenaires d'implémentation sont l'interface entre les donneurs et les MTN. Ce n'est pas une tâche facile, mais il nous faut discuter de cela et pas trouver moyen d'avoir ce genre d'orientation. Merci Lisa de cette opportunité de partager mes pensées personnelles et sur la base de mon expérience. Merci. Merci Justin de votre point de vue rafraîchissant. Oncle John, après toute tout ce qu'on a mangé, on a bu avec mes autres amis, est-ce que vous pouvez aller avec moi faire une petite balade et parler de votre petite nièce qui vient de naître? Vous avez parlé de ceci dans nos institutions académiques. J'aimerais savoir votre opinion sur les recherches qui viennent du niveau du pays. Quels sont les changements nécessaires pour pouvoir engager l'expertise des chercheurs locaux? Merci beaucoup, Lisa. Merci de m'avoir invité. Et vraiment, vous m'avez J'accepte ton offre. vraiment attiré par votre propos. Dans notre balade, je vais commencer par me plaindre et dire avec une petite plainte, nous en disant que nous avons un problème dans la mesure où nous n'avons pas été en mesure d'utiliser le pouvoir de la recherche locale aussi efficacement que nous l'aurions dû, surtout pour des maladies comme les MTN qui affectent bien les sûr plus un pauvres impact parmi sur les les pauvres, les pauvres, plus et il faut pauvres des respecter pauvres. cela. Ce sont des gens
Donc, comme nous devrions ceux-là être en devraient être en bonne mesure position d'apporter des pour avoir une solutions solution. qui Et pourraient donc, c'est parce que tout le travail que contribuer nous à la faisons, recherche. Au-delà de cela, ça il y a peut des choses être qui doivent fait qui peuvent être faites la par tout le recherche peut monde. Donc, être si vous n'avez faite pas les n'importe où. échantillons, donc Beaucoup du une bonne travail partie du peut être programme fait est avec un type de une recherche recherche très socio-économique ou même spécialisée pour socio-anthropologique pour laquelle laquelle la la disposition de la disposition recherche du chercheur ou ou l'arrière-fond de le la recherche contexte sont du au-delà chercheur en delà de leurs de sa compétences ou formation formations académiques. universitaire est Et cela est critique critique du fait de la du lentille fait qui est de amenée à la la longueur que conception l'on de l'étude et apporte à la conception de l'interprétation l'étude et de des informations l'interprétation qui des sont données qui sont recueillies collectées sur le terrain, sur le qui terrain sont pour vraiment le informer genre les de choses décisions qui politiques. nous intéressent le plus. Et Donc, pour pour cela, je ceci, la pense que la première première étape, étape, c'est de vraiment croire que pour vraiment tirer parti de la recherche qui va donner des solutions et des informations à tous nos problèmes, nous avons vraiment besoin que cette recherche soit effectuée au niveau local. Donc, ce n'est pas seulement il nous faut avoir des recherches locales. Oh, c'est quelque chose d'équitable. Mais si nous voulons avoir du succès, nous avons besoin de cela pour réussir. C'est la deuxième manche dont je veux parler, c'est la façon dont nous pouvons assurer que la recherche locale joue un rôle important. Et une des choses que nous pouvons faire, c'est de trouver une façon de relier le soutien qui est offert au programme NTN et les autres acteurs clés au sein des pays et de le relier à la recherche locale pour vous avoir l'argent et le soutien si votre programme intègre la recherche locale. Donc, vous mandatez la recherche au niveau local au sein de l'ensemble de financement. Donc, c'est pour pousser cela. Donc, un de mes amis peut en parler au sein du pays. Vous pouvez connaître des chercheurs au niveau des autres pays, mieux que ceux de votre propre pays du fait de la façon dont le système est mis en place. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, il faut relier le soutien et le financement et l'autre genre de soutien directement aux institutions universitaires ou les maîtres et pour donner du soutien au programme de master et de doctorat et à des institutions qui sont bien connues pour leur bonne formation et leur méthode rigoureuse de formation pour avoir un soutien qui est lié au master et au doctorat. De cette façon, vous choisissez les meilleurs étudiants qui seront soutenus dans leur processus de faire des masters et leur doctorat pour se concentrer sur les MTN. Et tout le monde qui obtient des diplômes à ce sujet vont pouvoir peut-être aider les activités locales. Donc, en conclusion, oui, la recherche locale manque. Ce n'est pas, c'est quelque chose de nécessaire absolument. Donc, je vais m'en arrêter ici. Merci beaucoup. Alors, nous allions faire un marathon là, l'oncle John. Nous allons parler des recherches de la part de votre sœur de l'Afrique de l'Est. Donc, alors, nous allons revenir chez Ayatollah et entendre un peu plus de votre part en ce qui concerne les incitations pour le secteur privé. Pouvez-vous parler travail avec les philanthropies? Quelles sont les incitations, les facteurs, les stimuli à investir dans qu'est-ce qui va l'espace les inciter MTN? à investir Merci, dans les Lisa. MTN? Donc, il y a certains Les facteurs qui facteurs vont être un incentif d'incitation pour des les secteurs privés ou les philanthropes et fondations le secteur comprennent privé. Donc, faire le le bon bien résultat, pour cela crée créer une une valeur pour valeur leur pour commerce. les sociétés qui contribuent. Donc, Donc, nous nous avons un avons très un bon excellent exemple à ce exemple. niveau. C'est bon Donc, faire le d'avoir bien, obtenu ces résultats, les les bonnes choses partenariats, dans les les diverses institutions du institutions au Nigeria, Nigeria c'est et important. C'est l'engagement envers la l'implication responsabilité dans le sociale. Donc, cela bien-être de la mène à une collaboration avec communauté nous pour et adapter adopter notre notre travail travail au et cœur de pour leurs soutenir cette cause lors activités de bienfaisance.
de son rapport national en 2019, ils ont fait un ils engagement à soutiennent soutenir financièrement l'exercice nos maître. Un autre facteur, institutions. c'est Une la autre plateforme pour le incitation, c'est la développement plateforme de développement pour les pour les organisations privées ou organisations privées les pour fondations identifier d'œuvres de ces questions pour bienfaisance. Donc, les le Nations soutien à des Unies, buts de développement durable et même le ou programme bien l'agenda africain pour 2023. Donc, par exemple, de nous avons reçu 2023. Récemment, une nous avons subvention des reçu sociétés de télécommunications pour se concentrer sur le développement le systémique, c'est-à-dire le développement développement de la bonne santé, et l'objectif AGT6, de développement qui se numéro 3 concentre sur et la les autres sanitation. Donc, ce objectifs de sont les développement points sont importants pour des les initiatives de initiatives et en leur responsabilité montrant sociale. que le travail que nous faisons dans les Donc, NTD il font faut face à ces deux répondre à ces rôles et nous buts voulons bien pour travailler travailler avec avec nous eux pour travailler au pour faire les progrès Nigeria. au Nigeria. Il y a un Un autre autre facteur facteur, d'incitation, c'est les connexions c'est directes la à la cause. connexion avec la cause. Donc, Nous avons travaillé nous avec sommes Oulam, qui est partenaires un avec conglomérat un conglomérat agriculturel, et nous avons culturel travaillé et nous pour voulons nous attaquer aborder à les des entités problèmes qui mondiales s'attaquent qui ont un impact sur aux les autres fermiers et à d'autres membres éléments, de leur équipe. Enfin, éléments de leur chaîne de la valeur. Il y a responsabilité aussi la sociale stratégique qui est responsabilité liée à des stratégique qui organismes est liée privés, à la vision, la mission et les compétences les compétences clés de en fond. font partie. Donc, Et il y les a le partenariat partenariats que que nous nous avons avons formés formé avec des écoles de commerce l'école du pour business, élaborer une étude l'école qui clé était pour qui développer est devenue une un étude outil clé qui a été d'enseignement à l'école. développée dans Et l'école ça en nous aide en même permettant temps au à fond de créer créer une une sensibilisation sensibilisation et même un plaidoyer pour pour les diverses les entités et MTN et les donc dirigeants. auprès des responsables Euh, commerciaux d'aujourd'hui et de Donc, demain, de il y a l'avenir. beaucoup Donc, plus ça d'exemples. fait de nombreux Il y a exemples et je beaucoup vais plus m'arrêter du fait du temps. J'aimerais mais dire je vais m'arrêter ici dû que aux quels que contraintes soient dans le temps. les Nous avons d'autres facteurs d'incitation, façons de faire marcher accepter les l'innovation, incitations et une en véritable embrassant la collaboration et avoir collaboration une et démarche d'avoir relationnelle au lieu d'une une relation approche transactionnelle. Tout holistique cela, c'est qui est essentiel pour essentielle établir ce type de partenariat. pour Merci. bâtir ce genre de partenariat. Merci beaucoup, Ayatollah. Merci, Alors, une Ayatollah. Nous petite allons question permettre de une la question boîte aux rapide questions. de J'invite les panels à taper les l'assistance et je vais questions, les réponses inviter aux autres questions à mes tout le monde experts. à poser les Et questions à donc, s'il y a quelque nos chose qui vous membres du parle en groupe particulier, d'experts je vais dans la boîte chat. Maintenant, prendre une la question de Angela question Riva. de Pourriez-vous Angela parler Weaver. de la Est-ce que tension vous pouvez commenter sur la tension entre, entre réaliser entre les parvenir aux résultats, faire des objectifs sondages, faire des MTN études par d'évaluation par rapport à la rapport à la prise de prise risque de et les risque approches de et le changement changement telles d'approche que dont parlait les Ian, prestations parce que intégrées sur lesquelles nous avons moins avec de ces services contrôle sur intégrés, nous avons moins de l'échéancier contrôle et la sur le qualité des temps et la qualité des activités et en fin de activités. compte En des fait, le résultat, résultats. c'est la qualité des activités. Justine, Peut-être que Yann, Ian aimerait répondre à cette vous question. voudriez bien y répondre? Oui, je serais heureux d'y répondre. Je suis en train d'interpréter Béatrice. Merci Angela de ta question. Béatrice. J'ai parlé aujourd'hui. Ceci touche cette question. Donc, c'est lié à la question au sujet du financement global. Je crois que les donneurs devraient donner un soutien aux programmes nationaux et donner du financement à certaines des activités clés qui sont couvertes de faire les sondages à temps. Donc, de faire face. Donc, c'est une question de comment les donneurs peuvent donner des fonds et aussi comment les donneurs, quel genre d'incentive ils ont pour valoriser les objectifs par rapport aux extrants. Donc, il y a la révision des programmes et des MTN sont basés sur les assistants, sur comment les résultats tournent autour l'élimination. Je ne comprends pas, Béatrice. Pourquoi tu continues à interpréter? Je ne dis pas que c'est... Il y a une façon pour que les donneurs puissent valoriser des programmes et les efforts que les
gouvernements nationaux font autour des résultats de façon plus sérieuse. Je souhaiterais bien avoir plus de temps de mettre ces questions et vos questions supplémentaires dans la foire aux questions. Je vais passer au prochain panel. Nous avons un autre groupe très spécial d'experts et vous allez voir le gérant de programme du ministère de la Santé et ce qui a marché, ce qui doit changer pour les différentes constituences. Pour assurer que ce changement accroisse la durabilité. Donc, je vous demande, maintenant, vous n'êtes plus sur le siège, veuillez bien partager vos points de vue avec nous et les choses qu'ils ne veulent pas entendre, les choses qui ne leur plaisent pas. Je vais commencer premièrement avec notre premier panel, Dr Upendom Gira, qui est actuellement une conseillère dans le programme. Elle a une carrière de 17 ans pour gérer l'entité. Have about 4 or 5 minutes for your remarks. Over to you, Upendo. Oui, j'y vais. Vous avez le micro, Lisa. Bonjour, bonne soirée à tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour de la présentation. Et l'interaction. s'il vous Pouvez-vous plaît, passer à la diapo suivante. Passer à la prochaine Je vais parler de mon expérience. diapo. Je vais Comme parler de Lisa mon m'a expérience, présenté, comment on m'a je introduit. suis Je directeur de suis programme une de Tanzanie, ancienne mais maintenant je gestionnaire de travaille programme en avec Tanzanie USAID et je sur le prépare, projet travaille sur le MTNS. travail Donc des l'expérience dont j'aimerais vous MTN. parler J'aimerais partager avec vous mon concerne mon expérience, travail en tant que travail directrice en de tant que programme dans le domaine de la gestionnaire recherche. de Je travaille projet avec dans la communauté de la la recherche. C'est communauté un de outil recherche qui est vraiment un outil très puissant qui est important bien lorsqu'il est bien aligné lorsqu'il est avec les aligné avec les besoins du besoins du programme. programme. Je suis content que John Je suis ait heureuse parlé de que John ceci ait choisi d'en parler auparavant. Je pense que mon autre donc une autre expérience, c'est la expérience. détermination des conclusions des recherches. Ceci Et peut ça peut avoir avoir un impact un positif et impact négatif négatif à la fois positif et sur le négatif programme. en ce qui concerne la Donc, la communauté dissémination de la des recherche, pour moi, découvertes de la recherche. c'est une unité où Vous avez la les programmes de recherche recherche scientifique et scientifique et programmatique peuvent être les bien résultats peuvent être disséminés bien vers la diffusés, communauté. distribués dans Donc, toute la la communauté. recherche Donc, peut la recherche peut jouer un rôle important rôle lorsqu'il très s'agit de important en ce maintenir qui la volonté politique concerne du programme et de maintenir les le efforts côté politique du du programme programme et pour l'orienter vers les toutes les MTN. entités. Donc, Donc, il y a des il y a des occasions où les ramifications choses n'ont au pas bien niveau travaillé. du fait que des choses ne sont Très peu pas bien d'occasions, je peux le passées. voir. La Et donc, la recherche les chercheurs ont était bien bien communiquée communiqué avec avec le le programme et a bien programme, fonctionné, mais mais il y a il y des a des scénarios scénarios où la où la reconception de la conception recherche de ceci ne pouvait ne pas s'intégrait s'inscrire pas dans vraiment aux résultats du programme, et l'intrant donc du aux apports du programme. Et programme. donc, cela menait à des limites A ou mené à la mauvaise à interprétation des l'interprétation conclusions des découvertes de du la recherche programme. dans le Et donc, comme vous contexte savez, programmatique. Comme les vous le programmes savez, les sont programmes sont guidés par par des la documents stratégiques. documentation Et stratégique qui ont besoin d'être ces documents doivent alignés être alignés avec avec certaines des une partie de la recherche des découvertes et des de interprétations l'interprétation des résultats de la des recherche. recherches. Ce Donc, que ce que j'aimerais j'aimerais vous suggérer recommander pour à l'avenir, l'avenir, c'est de John l'a et John fait en a déjà remarquer, parlé, ces mais une grande recherches partie de cette recherche avec et les les entités NTN pertinentes tournent autour des doit besoins et des s'aligner avec solutions les besoins locales qui doivent locaux être et les adaptées solutions. parce que la plupart du temps, ces chercheurs locaux sont là
et ils ont des compétences qui sont nécessaires pour chercher les solutions pour les défis auxquels les programmes font face. Donc, je recommande que la conception à ce niveau, pour s'assurer qu'il y a une bonne collaboration dès le départ, de la conception des questions de recherche jusqu'à la fin des recherches, des questions de la recherche. De façon plus importante, la dissémination des découvertes liées aux recherches. Les programmes doivent accroître l'intégration des découvertes des recherches. Il y a des situations où les chercheurs ont trouvé des bonnes découvertes, mais les programmes ne les intègrent pas. Donc, les décideurs politiques n'ont pas trouvé ce qu'il faut faire en ce qui concerne l'allocation des ressources. En conclusion, ma recommandation, c'est d'aller de l'avant pour avoir une collaboration solide entre les communautés de recherche et les programmes MTN pour pouvoir faire durer les gains que nous avons pour l'élimination et l'éradication des programmes MTN. Merci beaucoup, Lisa. Donc, maintenant, j'ai entendu beaucoup parler de la responsabilisation de Justin, mais je vous remercie de votre point de vue. Merci. Voici la bienvenue au docteur Sultani. Vous pouvez peut-être allumer votre vidéo, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Je suis heureuse de vous introduire aujourd'hui. Tu y vas, Marcel? Oui, oui, j'y vais. Arrête d'interpréter, s'il te plaît. Peu importe, laisse-moi interpréter. Non, non, ne continue pas, s'il te plaît. Lisa, I hope you can see me. Ne continue pas, s'il te plaît. J'interprète, c'est mon tour. Au revoir. A lot has already been said about what I wanted to touch on, so I'll just give two introductory facts. Number one, I just want to Je vais passer à une introduction. Tout d'abord, j'aimerais souligner l'effet que pour moi, ce que je pense, c'est que si nous ne pouvons pas parler de viabilité, si au centre de tout cela, nous recherchons une élimination comme le but principal et de contrôle durable, lorsque l'éradication n'est pas faisable. Donc, c'est l'une des choses dont nous devrions parler, si nous devrions avoir un accord. Si nous parlons uniquement des interventions de durabilité, c'est peut-être mal interprété. Maintenant, la question du financement extérieur est clé pour la durabilité. Je ne veux pas trop insister sur ce point, mais nous nous reposons trop sur le financement externe. Qu'il s'agisse de financement du gouvernement ou de gouvernement des philanthropes locaux ou d'organisations locales. C'est central pour toute cette question de viabilité. Maintenant, le fait que nous reposions trop sur les financements externes introduit le fait que nous avons des partenaires de financement et nous avons des partenaires d'exécution. Donc, parfois, vous découvrez que les intérêts des partenaires, en fait, la plupart d'entre eux s'alignent avec le programme du gouvernement. Mais il y a un ou deux partenaires qui ne sont pas alignés, qui ont leurs propres intérêts, qui sont en collision avec les intérêts du gouvernement. Et je pense que c'est le plus gros problème qui menace des programmes durables. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque vous n'êtes pas aligné avec vos partenaires, et je pense que Justin en a couvert la chose, vous n'êtes pas en mesure de coordonner en tant que programme d'entité. Vous ne pouvez pas coordonner les efforts d'éradication et les interventions. Donc, il n'y a aucune façon de faire parce que vous êtes en concurrence avec ces partenaires qui veulent également être propriétaires du processus. Et donc, cela vous fait dévier. Deuxièmement, c'est impossible d'intégrer. Et sans intégration, si nous continuons à parler d'approche en silo, et malheureusement, on voit beaucoup cette démarche en silo dans de nombreuses géographies. Nous ne sommes pas en mesure de soutenir les gains que nous avons obtenus. Et nous parlons ici de contrôle de certaines entités par rapport aux interventions de
nos programmes de la santé publique. Et cela doit être défini clairement. Ce qui est difficile, c'est lorsque nous n'avons pas une bonne coordination, de mécanismes solides de coordination, nous n'allons pas être en mesure de mettre en œuvre de façon cohérente. Vous découvrez que lorsque l'on va mettre en place des activités, peut-être les partenaires veulent quelque chose de différent et sont en partenariat avec un autre département au gouvernement. Peut-être qu'ils ont mis en place des projets. Peut-être qu'ils veulent avoir un programme de supervision alors que ils sont en concurrence avec un autre programme d'un autre département. On ne peut pas être en mesure d'avoir des efforts durables si on a ce type d'environnement. Et le quatrième point, c'est la mobilisation efficace des ressources de façon, et là vous trouvez que vous êtes en train d'être en concurrence avec des partenaires pour mobiliser les ressources, parce que pour ces partenaires, l'objectif peut être de générer des revenus ou peut-être de tirer crédit des choses au dépend du programme du gouvernement. Donc, cela crée des obstacles. Que devrions-nous faire? Parce que c'est là-dessus que nous devrions concentrer nos efforts. Donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est se concentrer de façon clairement et ne pas laisser les chefs de programme faire face à ces scénarios. C'est une situation difficile. Et parce que nous avons des partenaires qui disposent de l'argent, donc les chefs de projet veulent bénéficier de ces financements, et donc il faut avoir une démarche globale, mondiale, pour être en mesure d'atténuer le type d'impact que c'est des partenariats de ce type. Et c'est ce que j'appelle des partenariats maladroits, déséquilibrés. Et il y a aussi donc la viabilité, la durabilité. Si nous ne pouvons pas soutenir le développement de systèmes solides et nous continuons à perpétuer des systèmes faibles, donc même si nous parvenons à un contrôle, local systems, there'll be a bounce back of, our support and our collaboration towards establishing strong systems that can sustain the gains that we have made and that can also be able to help us to achieve elimination in the long term. So I'll pause at that point in the spirit of also saving up a few minutes for the rest of the presenters. Back to you, Lisa. Thank you. Thank you so much, Sultani. Really appreciate your perspectives and continued collaboration. Our next panelist is Dr. Nana Kwadu Birtrum. He's currently a senior technical advisor with the Global Institute for Disease Elimination. You may have known him also from his time at the Bill and Melinda Gates Foundation and previously as the NTD program manager in Ghana. Nana, welcome, and the floor is yours. Right. Thank you very much, Lisa. And it's a great opportunity to be part of these discussions. Based on some experiences that I have gained from being the program manager in Ghana. To provide a little context to what I will be speaking to or talking about, when we, as a program manager, and I'm sure other program managers may share some of these perspectives, is when partners, donors, and our friends from the global level begin to talk about sustainability planning. We tend to think, some program managers might tend to think that it's synonymous to exit planning for these donors. That means they're getting out of the game. So we need to find our own means of sustaining the programs that we've been implementing for so many years. But we have come to understand that is not the case. Nos propres moyens de soutenir cette Parfois, lorsque nous avons un financement limité du gouvernement, il y a beaucoup d'attitudes différentes. Les partenaires ont fait un excellent travail pour apporter le soutien nécessaire et l'assistance technique nécessaire pour les programmes. Et donc, ces processus sont maintenant remis en question par le fait de ces problèmes. Nos partenaires ont l'argent. Ils ont fait la majeure partie du travail
de façon stratégique. Ils ont dit, voilà comment on veut dépenser notre argent. Avec peu de flexibilité, ça va créer des problèmes. Et il y a aussi d'autres problèmes qui vont être soulevés. Si vous voulez, en fait, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est si vous travaillez en collaboration avec nous, voilà ce que vous allez gagner. Un autre problème, c'est le gouvernement direct du programme. Il faut fournir les ressources humaines, l'infrastructure, ce qui va aider à la mise en œuvre du programme. Mais il faut de l'argent aussi. Et il y a des contraintes, des limites au niveau gouvernemental. Donc, que faisons-nous? Que devons-nous faire? J'ai parlé de la façon dont les partenaires ont fonctionné avec le programme, ce qui a résulté en une micro-gestion des programmes par les donateurs dans de nombreux cas. Et l'un des cas en question est lorsque un partenaire a refusé de financer un programme pour une année particulière parce qu'il y avait un chevauchement avec un programme précédent n'était pas exactement un an. Donc, le programme a dit que nous devons nous aligner avec la planification et il y a des problèmes pour que cela se produise. En fait, de façon éventuelle, cela a un certain impact sur les pays. Ensuite, il y a l'intégration. Si nous ne pouvons pas intégrer les programmes, même dans les maladies tropicales négligées, vous trouvez que cela se produit dans certains pays sans beaucoup de collaboration entre par exemple, des maladies. Il y a une concurrence entre les maladies comme le trachome et les MTN, ce qui résulte en une utilisation non efficace des ressources. Et les programmes, en fait, sont affectés par cela dans le domaine de la mise en œuvre. Ce sont des choses auxquelles nous devrions prêter attention si nous voulons être en mesure de parvenir à des programmes durables. Malheureusement, les directeurs de programme et les programmes sont également coincés en ce que j'appelle le marteau et l'enclume, parce qu'ils doivent négocier avec les gouvernements et en même temps avec les bailleurs de fonds et les partenaires. Avec des capacités inadéquates de négociation, parfois, le programme finit par perdre. Et donc, cela va à l'encontre des avantages du programme. Nous devrions donc travailler sur cette coordination des mécanismes avec les partenaires et ça joue un rôle. Et tout ce qui est requis, c'est un certain niveau d'attention. Ça a été convenu, et nous avons entendu les intervenants précédents, et vous pouvez dire que les solutions locales sont très importantes pour le succès du programme et pour établir des programmes durables. Ça ne devrait pas être ignoré. Donc, que devrions-nous faire à l'avenir? Les partenariats, nous avons tous fait l'expérience, ont eu beaucoup de succès, surtout pour les programmes MTN. Nos donateurs et nos partenaires connaissent les programmes et au Ghana, par exemple, nous avons lutté contre le trachome. MTN ont eu beaucoup de succès dans 114 districts. Et donc, cela a un gros impact. Donc, avec le soutien de travail avec les partenaires, en fait, nous n'avons pas toujours obtenu le soutien de nos partenaires, mais à l'avenir, nous devons identifier les difficultés et nous devons leur faire face. Et ces activités vont être impactées et nous ne serons pas en mesure d'obtenir ce que nous recherchons. Il doit y avoir un processus de planification conjoint. Cela doit être plus transparent des deux côtés. Les pays devraient être en mesure de jouer un rôle plus grand
dans les programmes basés sur les faits, les faits avérés sur le terrain. Et donc, ça va bénéficier profiter aux activités. L'engagement du gouvernement, donc au niveau local, est très important en tant qu'instrument pour le programme, surtout lorsque vous avez des partenaires de haut niveau et le ministère de la Santé, et même le ministère des Finances. Et ces engagements à haut niveau peuvent être réalisés au moins une fois par an, ou peut-être même une fois tous les 2 ans. Cela attirera l'attention du gouvernement et les incitera à travailler sur les activités MTN, donc maladies tropicales négligées. En fait, cela permettrait encore une fois d'attirer l'attention du gouvernement. Ce sont les choses que j'aimerais suggérer et nous devrions y prêter attention. Et nous devrions avoir un financement de contrepartie de la part des gouvernements. On en a parlé un petit peu. Il est important de déterminer comment faire en sorte d'y parvenir. Donc, avoir des financements de contrepartie du gouvernement, ça nous permettra d'avoir plus de résultats dans le domaine des MTN et ça permettra de soutenir les programmes à long terme. Merci. J'aimerais passer rapidement à l'Afrique de l'Est et inviter Nebiu Negusu. C'est un consultant de l'expérience dans le domaine des MTN. Il était directeur du département des MTN au ministère de la Santé en Éthiopie. Bienvenue, Nebiu. Merci. Merci, Lisa. Merci de m'avoir invité. Je serais heureux de partager mon expérience à la suite de mon poste précédent en tant que directeur des MTN en Éthiopie. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur la compréhension des solutions. Nous avons eu un plan maître et nous nous sommes concentrés sur la mise en place des programmes de MTN, la supervision et nous avons établi les fondations pour créer des programmes durables de MTN dans tout le pays. Pendant cette période, une bonne partie du financement du gouvernement allait directement à l'établissement d'infrastructures de la santé et on travaille avec les professionnels de la santé dans le pays pour différents programmes. Donc, les fonds disponibles pour les MTN étaient limités de la part du gouvernement. Donc, en même temps, pendant la même période, il y avait une rotation de personnel élevée. Et parce que c'est difficile d'offrir la formation chaque année pour continuer ces programmes avec des gens formés, ce qui permettrait d'établir la capacité pour nos programmes MTN. Donc, pendant cette période, certains des programmes qui ont été conçus étaient moins souples et souvent, il leur manquait des éléments stratégiques. Ce type de mise en place au niveau de la base était difficile pour les systèmes de santé et donc, ils doivent réaliser que la durabilité est l'un des points importants du programme de MTN. Ça marchait pour certains programmes et il y avait donc des implications pour la mise en place des programmes qui étaient importantes pour la durabilité parce que beaucoup de programmes offrent la priorité au système de santé. Donc, ce sont certains des défis principaux auxquels nous avons dû faire face pendant ce temps. Et nous devons nous attaquer sérieusement à ces problèmes si nous voulons avoir une durabilité. L'une des choses que nous devons voir vient de la perspective mondiale. Je pense que nous devons avoir une redevabilité claire, un cadre de redevabilité clair
pour la disponibilité du système, non seulement en mettant les pays sous le microscope, mais aussi les bailleurs de fonds et les diverses parties prenantes. Tout le monde doit avoir un cadre de redevabilité clair de façon à ce que nous puissions tous ensemble atteindre notre but pour l'évaluation du programme. Autre chose, c'est d'avoir une mesure de durabilité. Et c'est très important. Donc, les leaders africains auront l'opportunité de voir l'évolution de leur performance au fil des ans. Nous avons certains indices, mais si nous voulons avoir la durabilité pour le programme, nous devons travailler sur les indices et les dirigeants africains auront l'opportunité de voir les bienfaits de la durabilité, donc au fil du temps. Maintenant, il y a un indice dans notre programme qui est conçu pour cela. Et cela dépend beaucoup de la période du programme, Donc, l'un des exemples typiques que nous avons au niveau mondial, c'est les coupures de budget maintenant. Ça nous indique où nous trouvons lorsqu'il s'agit de créer un programme durable. Et donc, je laisserai tout le monde essayer de trouver la réponse, bien sûr, mais ce programme des entités mondiales nous montre où nous en sommes en termes de créer des programmes durables dans le monde entier, mais en Afrique également. Et au niveau national, nous devons créer des processus et ainsi qu'au niveau district, nous voulons voir plus d'appropriation et nous devons avoir un financement national et les directeurs de programme doivent avoir accès à toutes les données. Et donc, il faut comprendre le fardeau de la distribution de ces données aux programmes locaux et nationaux du MTN. Cela leur permettra d'obtenir de meilleurs résultats en partageant ces données. Et au niveau national, il faut comprendre les systèmes de financement au niveau national. Comme nous le savons tous, les interventions de MTN sont très efficaces en termes de coûts et cela peut être financé par le gouvernement si les gouvernements ont la volonté d'assigner un certain financement. Mais encore une fois, il y a des concurrences. Maintenant, les fonds de contrepartie, ça marche très bien au vu de mon expérience avec des programmes comme le TRACOM. C'est un cofinancement du gouvernement. Certaines des initiatives sont financées par d'autres donateurs d'agences et des agences internationales. Donc, nous devrions envisager ce type de démarche, non seulement pour les MTN, mais aussi pour avoir des programmes durables. Enfin, dernier, nous devons envisager de créer des programmes au niveau vertical et horizontal avec des parties prenantes comme l'équipe de l'agriculture, de l'eau et de l'aseptisation. Et au niveau vertical, nous devrions considérer des partenariats pour différents traitements, ce qui nous permettra de progresser en vue de la durabilité. Mais cela a été dit, la durabilité, ce n'est pas un seul point à atteindre, mais c'est un processus. Et nous devons être durables nous-mêmes et être solides et travailler avec les comités. Merci. Nebiu, merci pour ce commentaire. Nous allons passer la parole à mes collègues de NNN, Mademoiselle Caroline Henry, est conseiller senior à la Fondation SCI. Elle travaille directement avec l'Éthiopie et la Tanzanie. Dr. Wangasitio est un spécialiste de RTI international qui travaille dans le domaine du programme de USAID Act East et pour créer un programme durable. Les MTN, ce sont les co-directrices du groupe de travail NNN sur la durabilité et des 6 groupes du 3N. Ils ont déjà fait beaucoup de travail dans le domaine de la durabilité. Je leur donne la parole.
Merci. Merci pour l'introduction, Lisa. Nous sommes très heureuses de représenter les NNN. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec notre groupe, nous allons avoir des liens et vous pourrez voir avec le chat, donc vous verrez le travail qui est fait. Nous voulons poser quelques questions au groupe pour avoir une meilleure expérience de la façon dont nous pouvons soutenir la durabilité dans le pays avec lequel nous travaillons. Donc, je pose la première question à Open 2 et ensuite je passerai à Sultani de façon à avoir diverses opinions. Tout le monde doit jouer un rôle dans la durabilité. Comme nous l'avons tous entendu, des intervenants, ça doit être un mouvement collectif. Et il y a des domaines où les partenaires ont des projets, des restreintes, des divers indices. Qu'est-ce que vous suggérez pour nos partenaires? Comment peuvent-ils aider dans le travail pour soutenir le mouvement de la durabilité dans les pays endémiques? Si vous avez des exemples de ce qui a bien marché et beaucoup des choses que nous devrions éviter qui pourraient être très utiles. Merci. Yes, sustainability, it's a broad agenda and c'est un agenda très important. Comme vous l'entendez ici, nous avons présenté certains de ces payeurs. Il y a des donneurs, des recherches universitaires, des institutions locales, des gouvernements locaux, le gouvernement même, sont tous des joueurs, des acteurs clés. Dans ma présentation, je parlais des chercheurs, la communauté des chercheurs qui sont une des parties prenantes clés. Je crois que les chercheurs peuvent jouer un très grand rôle à revenir les besoins de recherche scientifique qui sont liés à la durabilité. Donc, lorsque les chercheurs sont bien alignés, les programmes et les chercheurs collaborent et alignent leurs objectifs, la durabilité peut être réalisée. Je travaille, comme je l'ai dit dans ma présentation, avec la communauté de recherche, mais il y a des occasions où les choses ne se sont pas très bien passées et vraiment, je recommande d'aller de l'avant en essayant d'avoir un bon exemple, du travail des chercheurs. Je peux parler de ceci beaucoup parce que mon programme était aussi basé au l'Institut de recherche, dont tous les succès, la plupart des succès que vous voyez qui viennent de la Tanzanie sont reliés avec une bonne collaboration avec les organismes de recherche. Donc, comme je l'ai dit, la tentation aux dirigeants locaux et de collaborer avec les organismes locaux pour s'assurer que vous avez les solutions locales sont clés. Et il y a un grand besoin de bonne volonté politique qui est relié à la durabilité, comme vous le savez. Une fois les gouvernements locaux, les parties prenantes locales qui sont d'accord avec l'agenda, c'est très facile de le faire durer. Ce que je recommanderais d'éviter lorsque vous pensez à la durabilité dans ce scénario-là, c'est de travailler en silo, en isolation. Il faut travailler en équipe pour nous assurer que nous sommes tous nous voulons tous faire durer les gains et les interventions qui se passent depuis beaucoup d'années par rapport et pour qui durent pendant plusieurs années de l'avant. Et Sultani, je vais aller vers vous avec la même question. Avez-vous des points saillants de vos partenaires à travailler avec les parties, les pays et les choses qu'il nous faut éviter de votre point de vue?
personnel. Thank you very much for that. That's a very pertinent. Merci beaucoup de cet enjeu très pertinent que vous soulevez. Dieu merci, avec le Kenya, nous avons une super expérience très fantastique en ce qui concerne comment prendre le programme de rien du tout et de le faire, de l'augmenter. Je vais commencer par vous dire en lettres capitales, il n'y a pas de programme qui ne peut pas réussir sans partenariat. Il nous faut des partenariats vibrants et solides. C'est ce que nous avons eu, nous, et c'est pour ça que nous avons eu tant de succès en termes de résultats d'élimination de choses que nous ne pensions ne jamais pouvoir réaliser. Maintenant, nous sommes en train de façonner notre programme. Donc après, je parle d'autre chose quand je parle des partenaires de financement, les chercheurs, les universitaires. En tant que programme, nous avons créé, c'est quelque chose que je veux en tant que président de la pratique, j'encourage mes collègues à le faire, c'est que vous cherchez un mécanisme de coordination et comme Upendu l'a dit, les chercheurs ont certaines des meilleures ressources qu'un pays puisse posséder. Donc, ce que nous avons fait, c'est de prendre ce groupe de conseillers spécifiques aux malades qui sont partagés avec les chercheurs et ils sont partis du programme et ils nous donnent leurs expertises techniques et ils guident le programme. Donc, c'est le programme qui pousse les choses de l'avant. Et nous avons aussi des groupes de travail en croisée, dont des interventions comme WASH qui sont en coupe transversale avec les autres programmes. Et donc, il y a aussi les autres groupes de travail. Ils travaillent et tout le monde travaille avec le programme de l'entité. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est le manager, le gestionnaire du programme du pays qui est maintenant le point d'entrée et le représentant du programme. C'est ça que nous avons bien réussi à faire. Avec un grand succès de ce genre, vous voyez un problème qu'il y a un partenaire ou deux partenaires qui a décidé de ne pas faire la même chose que vous. Ils vont faire quelque chose de nouveau tout d'un coup en dehors du programme de l'entité. Après, ça vous rend la chose difficile pour aller de l'avant. Et après, ils font des interventions parallèles et vous trouvez qu'en tant que programme, vous n'allez pas de l'avant. Mais si nous pouvons bien coordonner les choses, nous pouvons mobiliser les ressources au niveau local, nous pouvons intégrer tous les programmes, nous pouvons nous diriger vers l'élimination, nous pouvons réaliser à la durabilité. Brillant, c'était vraiment une réponse brillante et solide. Et donc, je vais vous passer maintenant la prochaine question. Wangechi, prochaine question, c'est pour vous un sujet très important. Comment est-ce que nous savons que nous réalisons la durabilité? Nous aimerions entendre de votre part, donnez-nous un exemple. À votre avis, est-ce que vous avez réalisé et que nous savons que nous avons fait du progrès pour la durabilité? Nebiyu, peut-être? Oui, merci Wangechi. Je crois que de mon point de vue, il y a deux communicateurs principaux, indicateurs principaux. L'un des indicateurs pour nous, pour de mesurer les progrès vers la durabilité, il nous faut nous assurer que nous avons que l'entité fasse partie dans notre programme d'études. Et ce que je veux dire par là, en ce qui concerne l'épidémiologie, il nous faut nous assurer que la science environnementale d'infirmerie doivent avoir des entités dans le cadre de leur formation. Comme ça, quand ils obtiennent leur diplôme, il sera possible de faire des choses. Nous n'avons pas besoin de formation en particulier en dehors des services tels qu'ils sont actuellement. C'est la raison pour laquelle la plupart de notre financement va vers la formation. L'un des indicateurs, c'est d'inclure les MTN dans le programme d'études et comme je l'ai présenté auparavant, d'inclure les MTN dans notre système de financement. Donc, si nous mettons
Si mettons les entités qui sont efficaces au niveau des coûts pour le système qui fournit les prestations, si nous avons ce genre de service et le financement, il sera facile de créer des programmes durables lorsque les communautés veulent rechercher traitement, ils peuvent avoir accès facilement dans le cadre du système de santé. Donc, je crois d'avoir ces deux grands indicateurs en tant que résultat de milieu de parcours va nous aider à réaliser la durabilité. Alors, à vous le micro, chère Nana. Briefly, I would say Alors, that merci beaucoup. Brièvement, je vois que l'un des résultats de mi-parcours qui indiquerait que la durabilité dans la bonne voie pour moi, c'est de obtenir un engagement à long terme du gouvernement en ce qui concerne le financement du programme. Cela manque, nous le savons toutes et tous, et cela, c'est l'une des meilleures façons dans laquelle nous pouvons nous assurer la durabilité. Et je continue à souligner le fait que oui, les gouvernements ont des contraintes pour donner des financements à tout ce qu'ils font. Et donc, sur certaines maladies, ils obtiennent des soutiens du gouvernement. Pourquoi est-ce donc que les programmes qui souffrent tels que les MTN souffrent de financement inadéquat et n'obtiennent pas beaucoup de gouvernement? Donc, en ce qui me concerne, si j'allais me tourner vers un objectif, un résultat concret, c'est ce que je mentionnerai moi. Merci. Merci beaucoup. Nous avons tant de questions. Merci à toutes les questions du chat box. Malheureusement, nous en arrivons à la fin de notre session, mais c'était intéressant d'entendre les commentaires. Si vous continuez la discussion avec nous, vous pouvez vous inclure dans notre groupe de travail de NNN et veuillez bien vous mettre en contact avec nous si vous voulez continuer la conversation. Je vous rends le micro, Lisa. C'était vraiment très intéressant d'entendre les réflexions de tous les membres du groupe d'experts. Mes remerciements à tout le monde. Nous allons finir le webinaire d'aujourd'hui avec une activité pratique et pour pouvoir continuer à avoir une meilleure durabilité. Les orateurs sont Jody Charles, le conseiller de système de santé, et Emily Wainwright, qui est la conseillère principale pour la direction globale et coordination avec l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. J'ai 3 diapos et vous pouvez cliquer pour avoir des petites images. Vous pouvez cliquer jusqu'à la fin. Je voulais dire que je suis tellement vraiment combien le dialogue m'a donné d'énergie et d'avoir ce que tous vous avez partagé. Donc, at the risk d'offenser. Donc, je crois que je vois qu'il y a un cadre. Est-ce qu'il y a un problème? Je peux simplement parler. Non, on ne voit pas les diapos non plus. OK, pas de problème. Ce n'est pas grave. On peut s'en passer. Alors, du point de vue des donneurs, je suis très consciente du fait que nous avons une certaine position en ce qui concerne les commentaires qui ont été faits. Une des choses que nous faisons dans le système de santé ici au Bureau de la santé mondiale, c'est d'étendre la collaboration et le processus de collaboration. Ça a résulté à le renforcement, le comité de renforcement de 2030. C'était un processus qui a duré une année, que nous avons été très près des autres pays, de la Banque du Monde, de la société civile et des autres partenaires. L'intention
intention pour nous, c'est de développer dans les systèmes de santé une théorie de changement qui reflète le besoin pour ce grand changement de réflexion et de pensée dont nous avons parlé ce matin. Ne pas se sentir à l'aise. Il faut nous sentir un peu plus à l'aise avec ce qui n'est pas confortable. Donc, nous avons beaucoup parlé de l'aversion au risque. Nous espérons qu'allons-nous faire de différent qui va réaliser ceci? Comment est-ce que nous rendons nos systèmes si résilients et durables dans un contexte en particulier? Deux choses que sur lesquelles je veux me concentrer, c'est que nous passons d'une concentration sur les intrants et sur les extrants, de même que le commentaire de Suzanne, de s'éloigner des services spécifiques au programme et comment est-ce que nous les intégrons. Comment est-ce que nous assurons que les investissements que nous effectuons sont durables et résilients sans considérer simplement certaines maladies, mais est-ce que nous réalisons les qualités, les standards de qualité minimum? Est-ce que nous optimisons nos ressources? Est-ce que nous nous posons les questions difficiles? Est-ce que vraiment nous avons un impact sur nous pousser hors de la pensée linéaire? Sur comment est-ce que nous pensons de façon plus holistique. Ce que nous entendons constamment, ça a été articulé par les gérants de MTN ici. C'est ce qui rend les personnes pas à l'aise, c'est trop abstrait, complexe. Ça ne les intéresse pas en tant que gestionnaire de programme, en tant que donneur, en tant que personne financière dans un pays. Donc, c'est que si nous investissons dans des systèmes, ceci enlève les services de la livraison de services et si les personnes se tombent malades et meurent, ce n'est pas un bon choix. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. C'est important et le panel du MTN doit vraiment soutenir ceci. Nous ne parlons pas de le faire du jour au lendemain. Nous ne empilons pas des systèmes pendant des années et après vous avez fini. C'est assez lent. Vous pouvez faire des progrès incrémentaux qui n'ont pas besoin d'investissement. Il s'agit là d'un changement de pensée et un changement de théorie. Alors, de ne pas parler de passer de l'abstrait et pour le faire devenir réalité, Émilie va nous donner des exemples concrets. J'espère que ça ne dérangera pas, mais je rappelle qu'il y a plusieurs années, la première conversation que nous avons eue, elle s'intéressait à avoir une approche basée sur le système. Je lui ai donné une attaque de panique. Ah, mais c'est trop difficile à faire. Comment est-ce que nous voulons le faire? C'était ma faute, je l'ai submergé, mais ce qui en est ressorti, et nous allons donner des exemples, ce n'est pas à pas faire il faut passer à une approche stratégique pour écouter, pour vraiment prendre à cœur les messages de la part des dirigeants locaux et des partenaires locaux pour les écouter, les soutenir et être catalytique, identifier les opportunités, sur comment et où changer les choses au sein du système. Du point de vue du donneur, cela signifie qu'il faut passer à l'action. Il y a des bons exemples à ce sujet dans le secteur de la santé. Je vais passer le micro à Émilie qui va passer au côté pratique et qui sait combien de succès nous pouvons avoir en prenant une approche axée sur le système. Merci, Jody. Oui, Jody m'a submergé au début. J'apprécie l'honnêteté et la transparence que nous avons et je trouve ça rigolo que les personnes dans l'USAID there's no problem talking through this is what can this really look like in the way that we're supporting. Tu y vas, Marcel? OK, vas-y.
we've spent a lot of time over the last 15 years working with governments to help strengthen components of the NTD program. And as we've heard consistently across the board here, we now really need to be looking at strengthening NTD services within the context of the government program. And if you think across all the different ways that we can be providing support, I think, this thing about let's be selective and not take everything on. This doesn't require these huge, extensive, overwhelming efforts, but I think we really need to be diving into what are the bits and pieces. And so, when I think of specific examples, and I'll just take some from what I was originally going to show, is if you think about financing, we've spent a lot of time over the last years looking at how do we raise external resources? How do we maybe consider creating kind of broader general investment cases versus really spending time now working with NTD program managers so that they have the best information, the best resources, so that they can participate in all the national planning and financing conversations with the de façon à information. ce qu'ils puissent tous participer à la planification familiale avec les informations dont ils ont besoin. Et donc, nous devons les aider à s'engager dans le processus de façon éduquée et de leur apporter notre soutien pour obtenir les informations dont ils ont besoin. La deuxième façon de faire certaines des choses que nous faisons, c'est que nous passons beaucoup de temps sur nos plans maîtres. Et l'une des choses intéressantes que j'ai entendues auparavant, c'est comment allons-nous soutenir un processus lorsque cela se produit plus en collaboration avec les ministères nationaux de la planification. Supervision en tant que troisième exemple, beaucoup d'exemples. La supervision, c'est très important qu'ont les programmes MTN sur le terrain pour nous assurer que les sondages, les services qui sont fournis sont de haute qualité et répondent au niveau de couverture dont ils ont besoin, qu'ils doivent assurer. Mais parfois, nous sommes tellement bloqués, ensablés dans la façon de voir comment cela se produit au niveau du district alors que nous devrions plutôt travailler avec les chefs de projet, les directeurs de programme, pour voir comment ils peuvent mieux superviser les systèmes, de façon à ce qu'ils aient un système qu'ils puissent diriger et utiliser de façon stratégique, au lieu de s'occuper de la mise en place quotidienne, routinière d'un jour au suivant, ce qui permettrait d'avoir un meilleur système pour leur programme. Donc, je regarde l'horloge, je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et donc je veux passer la parole à Lisa et dire, pour conclure, que c'est vraiment un périple vraiment intéressant, dynamique. Les programmes MTN ont fait énormément de progrès au niveau mondial au cours des 10 dernières années. Ils sauvent des vies, ils améliorent des existences et donc je pense que c'est une évolution de notre périple. C'est une opportunité pour les systèmes nationaux de vraiment apprécier et de tirer profit des contributions importantes des programmes MTN dans le monde entier. Merci Lisa. Merci Émilie, j'apprécie cela, j'apprécie vos commentaires. Oui, l'enregistrement de ce webinaire sera mis à disposition ainsi qu'une copie de toutes les diapos. Donc, aucun programme ne peut réussir sans partenariat et cela comprend le programme d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre webinaire. Et j'aimerais remercier Shane Cameron Johnson, mes collègues de RTI, pour avoir travaillé dans la coulisses. Merci beaucoup à Béatrice et à Marcel pour leur interprétation aujourd'hui. Et vraiment, nous apprécions grandement les intervenants, les organisateurs et tous les participants pour votre apport, votre esprit ouvert, ce que vous avez apporté à cette discussion. Et donc, au nom de USAID et NNN, j'aimerais vous remercier à tous les participants également, d'avoir participé aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci.